Salut mes petits loulous. Allez, on va parler d'amour et on va voir ce que cette personne a envie de te dire. Ben, tout simplement, comme ça tu vas pouvoir voir si tu comprends bien les messages de l'univers. Euh, Ça va être un tirage encore un petit peu différent de ce que je fais d'habitude. Tu vas voir. Je vais juste te demander de choisir entre deux jeux. D'accord, je vais te présenter deux jeux. Donc, je vais utiliser le coup de cœur d'Amandine Boquet. Et je vais utiliser le Dan Laura de Marjorie. Voilà. Donc tu vas choisir entre les deux ou les deux pour faire parler deux personnes ou tu fais le choix d'avoir un message d'une seule personne. D'accord. Et tu choisis. Donc je vais utiliser deux jeux. Je vais faire donc deux tirages. Ok. Donc je te laisse choisir. Ça peut être vraiment n'importe qui. Vraiment n'importe qui. Personne à qui tu aimerais avoir un message, tout simplement. Voilà, tu vas comprendre par la suite. Ok? Voilà. Je vais commencer par celui-ci. Et ensuite, donc, avec le Dan Laura. Ah oui, je te montre quand même les cartes Dan Laura si tu veux voir un petit peu. Peut-être pour faire ton choix. Très coloré. Et Amandine Boquet, celui-ci. Voilà. Je te les remontre. Comme ça, tu prends bien ton temps. En attendant, tu respires. Au moins 3 fois, en prenant 3 grandes respirations. Pour bien comprendre le message qui va t'être donné. Et je vais te demander de fermer les yeux. Donc tu fermes les yeux pour mieux comprendre les messages qu'on veut te donner. Allez, c'est parti. Donc je commence par le premier, celui d'Amandine Boquet. Qu'est-ce que cette personne veut te dire ? N'essaye pas de réfléchir trop loin, juste accueille les messages et vois ce qui te fait vibrer. Donc on ferme bien les yeux et on est parti. Alors, cette personne donc veut te parler d'un retour ou du passé. J'ai envie de revenir. J'ai envie de comprendre ce qui s'est passé. J'ai envie de comprendre mes blessures avec toi ou les blessures que j'ai pu te faire. Je sais que je t'ai brisé le cœur parce que je t'ai ignoré ou parce que j'étais ailleurs ou parce que je m'occupais d'autre chose. Je sortais, je n'étais pas là pour toi. J'étais occupée dans mes passions, mes activités, les divertissements. Aujourd'hui, ce que j'ai envie de te dire, c'est que je suis attachée à quelque chose. Alors, je peux être embourbée dans une situation ou être sous l'emprise d'un engagement. Ça peut être un engagement envers moi-même, où je me suis engagée à m'offrir du repos, pour une fois. C'est peut-être pour ça que tu n'as pas de mes nouvelles. Mais sois confiant, sois confiante, car une surprise arrive. Pour le moment, ce n'est pas encore complètement clair pour moi.
J'essaye de comprendre comment couper le lien avec cette autorité, cette énergie d'autorité qui peut représenter mes parents, mes grands-parents, ou moi-même tout simplement, les responsabilités que je me mets trop sur le dos. Je cherche à couper, à lâcher prise en fait, et à me sentir légitime. Légitime légitime face aux devoirs que je m'impose, mais qui me plaisent aussi. Ça peut être faire des travaux dans une maison, ça peut être me réparer moi-même. Je me prends enfin du temps pour moi. Et ce n'est pas contre toi. C'est justement pour réparer cette trahison que je t'ai faite. Ou pour arrêter aussi de me trahir moi-même. De me trahir dans l'inconstance émotionnelle parce que je ne sais jamais où je vais. Je vais à droite, à gauche. Et c'est toujours difficile d'accepter, de mettre fin à quelque chose. J'ai peur que le temps me manque à chaque fois. Ce qui me fait peur, c'est ça. J'ai peur que le temps s'arrête. J'ai peur de mourir. J'ai peur que le temps s'arrête. Pourquoi je ne le sais pas vraiment. Mais ça peut être en relation avec le fait d'avoir envie d'avoir des enfants ou de ne pas voir mes enfants ou de ne pas pouvoir aller où je veux du fait que j'ai des responsabilités familiales par rapport aux enfants, encore une fois. Et aujourd'hui, je me détache. euh, J'accepte enfin de vivre pour moi. Donc je me détache, mais avec douceur de ces responsabilités, puisque des enfants, c'est une responsabilité, mais c'est surtout de l'amour. Et alors, si c'est pas des enfants, ça peut être tout simplement une autre personne, une autre femme ou un autre homme. Mais je veux que ça se passe bien. Donc, je prends le temps pour que ça se passe bien. Mais je m'en éloigne petit à petit pour que chacun prenne ses responsabilités de sa vie, justement. Je ne sais pas si tu veux que je revienne dans ta vie, mais une chose est sûre, c'est que j'aime profondément ta joie de vivre. J'aime tes enfants, si tu pensais que je ne les aimais pas. J'aime les enfants. Et j'aime finalement ce côté lâcher prise un peu foufou. J'ai ouvert mon cœur d'enfant. Ça y est, j'aime mon enfant intérieur. Pour moi, c'est pas facile tout ça, parce que je reçois énormément d'informations. Et ce que je n'arrive pas, c'est à me pardonner finalement de cette crise qui a pu se passer entre nous, cette colère, ou le fait de ne pas peut-être arriver à dire pardon. Je me rends compte que mon ego a peur qu'on me vole quelque chose. J'ai tellement travaillé dur pour en arriver là. Et de plus, il y a des gens qui m'envient. Il y a de la jalousie autour de moi. Ils veulent mon argent ou ils veulent mes projets. Et ça me fait peur. Ça me fait peur, mais je sais que je m'épanouis. Je sais que je vais dépasser ces peurs-là. Parce que j'ai eu un déclic. Ce qui m'a perturbée et ce qui a créé ce déclic, c'est ta lumière. C'est ta lumière, tout ce que tu as... tout ce que tu as donné comme lumière autour de toi.
tout ce que tu as ouvert comme porte d'illusion que je croyais en fait. Et ça a été une fin d'année, waouh, très surprenante et pleine de lumière, pleine de couleurs même, pour moi. Je sais que nous sommes liés. Et je comprends mieux maintenant les messages que je reçois. D'ailleurs, même quand tu étais en colère, je comprends mieux maintenant les messages que je reçois. Et aussi quand tu avais envie d'être avec moi. Mais moi, il faut pas me bousculer. Il faut pas me pousser. Pour moi, la tendresse, c'est compliqué. Le contact charnel est compliqué. Je n'ai jamais vraiment connu la douceur euh, d'une personne comme toi. Alors non, je ne veux pas non plus devenir chamallow. Non, je ne veux plus donner plus ou trop, tout simplement. Ce que j'aime dans une relation, c'est la sincérité et comprendre, comment dire, et comprendre si les gens, pourquoi les gens m'aiment, ils m'aiment pourquoi. Puisqu'il y a toujours eu des personnes avec un intérêt autour de moi. Donc pour moi, c'est compliqué de savoir que tu m'aimes pour ce que je suis. En tout cas, j'ai fait vraiment le deuil d'une partie de mon ego qui avait besoin de se sentir en haut du sommet pour pouvoir regarder d'en haut. Ça y est, ça, je n'en veux plus. J'ai compris que une vie sans amour, c'est pas une vie. Alors effectivement, j'ai porté un masque, je t'ai pas montré qu'en fait j'avançais, que je comprenais de plus en plus. Donc d'où ce silence. En tout cas, oui, 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 j'ai envie de vraiment de saisir l'opportunité de te revoir, de revenir sur le passé. On s'est peut-être déjà revu il n'y a pas si longtemps que ça, ou juste croisé. Et quand on s'est vu pour la première fois, euh, j'étais en tout début de ressenti. J'étais en gestation de ressenti. Et je ressentais surtout qu'il y avait une énergie néfaste. Alors je ne savais pas ce que c'était, si c'était une autre personne ou une énergie néfaste, tout simplement. Trop de travail ou une dépendance ou quelque chose comme ça. Et du coup, cette chose-là m'a fait monter mis une barrière face à toi, une montagne. Une montagne. J'ai bloqué effectivement mes ressentis parce que je me suis interdit la guérison. Je m'étais interdit cette guérison. Et aujourd'hui, ce que je veux vraiment, c'est enfin ouvrir la porte de la lumière et accepter mon destin qui est effectivement de recevoir de la tendresse. Alors, non, j'ai pas vraiment de solution, ni comment, ni quoi faire, parce que pour le moment, mon cœur bat la chamade et je ne sais pas encore vraiment comment m'y prendre. Mais je te vois, je te ressens.
Je m'interdis encore quelque chose et je le conscientise. Je, je m'interdis de me pardonner quelque part. En fait, c'était pas j'avais tort, tu avais raison, ni l'inverse. C'est tous les deux. On avait tort et raison à la fois en fait. Mais ce qui va s'équilibrer en tout cas dans notre relation, c'est enfin ne plus culpabiliser de prendre du repos ou de prendre du temps pour soi. Et finalement, cet éloignement entre nous, ou cette rupture, ou cette cassure, nous a permis tous les deux d'apprendre enfin à nous donner du temps pour soi-même. Et à protéger aussi nos projets et aller de l'avant. Donc pour ça, je t'en remercie parce que ce qui m'a permis aussi d'ouvrir les yeux sur mes projets, sur ce que je voulais vraiment. Donc j'ai arrêté de me prendre la tête et de tourner en rond. Et aujourd'hui, je suis vraiment dans l'équilibre de savoir enfin déclarer mon amour. Parce que je sais que tu le ressens aussi. Donc ça y est, l'ancien moi est terminé, il est derrière. Je progresse vraiment, oui, tu peux le ressentir, je le sais que tu le ressens. Euh, L'énergie tierce qui était négative est en train petit à petit de se débloquer. Donc ça peut être une dépendance. En fait, chacun se soigne là de quelque chose. Ouais. Soit de son passé, quelqu'un se soigne de son passé ici. Soit de quelque chose qui l'attire, auquel il a du mal à résister, mais qui lui fait pas du bien. Donc une dépendance, par exemple l'alcool, la drogue, etc. Jeux vidéo, peu importe, une addiction. Donc j'ai envie de recommencer quelque chose avec toi, en commençant par de l'amitié. Et bien sûr, c'est une amitié, mais on sait qu'il y a beaucoup d'amour. Et le dernier mot que j'ai envie de te dire, c'est pardon. Voilà. J'espère que ça t'a aidé, parlé, fait un déclic. Je vais passer au deuxième, avec Dan Laura. Pour la deuxième personne. Donc je te laisse fermer les yeux, prendre 3 grandes inspirations. Alors j'ai envie de te parler de la dépendance, de ma dépendance, de mes pensées limitantes. Ça peut être une dépendance affective, une dépendance à la drogue, à l'alcool, ou des pensées limitantes. Alors oui, j'ai toujours une dépendance, mais je crois que tu l'as compris. Et tu m'as fait un cadeau admirable, qui est ton amour véritable, parce que tu acceptes de comprendre qu'effectivement, pour moi, c'est pas facile, cette dépendance ou ces pensées limitantes. Et je vois que tu m'acceptes comme telle. Et c'est pour ça que je veux m'engager avec toi. Je veux m'engager avec toi et continuer à construire. Peut-être dans le silence, effectivement. Mais il faut arrêter de dépenser son énergie ou son argent dans peut-être la spiritualité ou la guérison. Parce que c'est également toxique.
Le conseil que j'ai envie de te donner, c'est de prendre un nouveau départ, de te questionner sur les doutes que tu peux avoir, les questionnements, les incompréhensions, tes peurs. Parce que si tu es dans une dépendance, c'est dû à une peur d'être peut-être la femme que tu as envie d'être, ou la peur d'une femme, la peur de ne pas faire le bon choix, ou de ne pas savoir choisir, de ne pas savoir choisir la femme que tu veux être, ou la partie féminine que tu veux être, ou le choix entre deux femmes. En tout cas, personnellement, moi, je veux arrêter les sorties. Je veux arrêter de dépenser de l'argent dans les sorties, l'alcool, les rencontres, etc. Notamment si c'est une personne dans une dépendance affective, ce qu'elle te dit, en fait, c'est qu'elle veut arrêter les Tinder et compagnie, par exemple, parce que le problème est lié à la peur de l'abandon, par exemple, pour une dépendance affective. Je cherche vraiment un nouvel amour, un lien amoureux, mais qui ne soit pas déjà dans une souffrance. Je ne veux plus rencontrer de gens qui ne soient pas authentiques, qui ne soient pas eux-mêmes et qui racontent des histoires qui sont dans l'illusion. C'est pour ça que nous avons eu un conflit ensemble et en même temps que ça a été apparemment explosif. Alors ça a été un mélange de tomber amoureux et d'être en désaccord parce qu'il y avait cette dépendance et que tu ne pouvais pas m'aider ou je ne pouvais pas t'aider. Nous étions bloqués et c'est une histoire karmique. J'ai rejeté, ou toi-même tu as rejeté, cette oppression que j'avais, dépendance, ou toi. Je te demande pardon d'avoir pensé que tu pouvais être vénal, ou que tu recherchais mon argent, ou mon énergie. Je n'ai pas toujours été correcte avec toi, et je le sais. Et ce qui m'a attirée avec toi, c'est cette complétude que tu avais intérieurement, cette alchimie que tu avais intérieurement. Ça m'a tellement attirée que cette histoire d'amour inconditionnel m'a apporté tellement de messages sur mon chemin. J'ai eu un appel du cœur si fort que ça m'a fait fuir. J'avais besoin de repartir, de voyager, de prendre des vacances. Et les mensonges que tu as pu penser de moi, ou les infidélités, en fait, c'est juste parce que j'étais plongée dans le travail de cette relation secrète. Je ne t'ai jamais quitté de mes pensées, en fait. Tu pensais peut-être que j'étais avec d'autres personnes, ou que je travaillais beaucoup, ou que je faisais d'autres choses. Non. En fait, ce que tu ressentais, c'était tout simplement, j'essayais de comprendre ce lien. Et maintenant, j'ai compris que c'était une épreuve. Une épreuve et qu'en fait, nous n'avions aucune différence l'un et l'autre, que nous étions exactement pareils et que nous voulions réaliser les mêmes rêves, accomplir les mêmes rêves, les mêmes projets, avoir envie d'enfants aussi. Et on a été dans l'attente, tous les deux, d'un soi-disant admirateur secret, alors qu'en fait on avait besoin de s'affirmer l'un et l'autre. Toi dans ta partie masculine, si tu es une femme et que tu regardes, donc ta partie yang, et, et moi en tant qu'homme, si c'est moi qui parle et que je suis un homme, moi en tant qu'homme, pour devenir un homme affirmé et révéler ma vraie personnalité, sans chichi, sans masque. Alors du coup, j'ai réfléchi, j'ai regardé dans le passé, j'ai compris que toutes les relations éphémères que j'ai eues,
étaient des relations tout le temps de jalousie, de triangulaire, de, de pression. Et j'ai compris en fait ce que je communiquais comme énergie charismatique autour de moi ou d'énergie sensuelle. Euh, et j'ai compris que tu m'as peut-être pris pour quelqu'un de superficiel ou d'égotique, avec un comportement égotique. Alors qu'en fait, j'étais en train de m'épanouir tout simplement dans la fidélité avec moi-même, dans la bienveillance pour moi-même. Alors pour finir, ce que j'ai envie de te dire, c'est merci. Merci pour le cadeau. Le cadeau de cet engagement que tu as pris envers moi. Cet engagement que tu as pris envers moi de construire, de bâtir quelque chose de solide. Et de lâcher prise sur l'élévation, la spiritualité, tout ça. D'être vraiment dans un nouveau départ pour toi, pour moi. Vraiment se lâcher prise finalement. D'avoir peut-être même pris une autre direction pour te séparer de moi. Parce que le fait de visualiser un nouvel amour, eh bien, tu as été authentique avec toi-même, c'est-à-dire que peut-être tu en avais marre des conflits. Et donc tu as bien fait. Tu as bien fait de prendre de la distance en fait. Parce que, effectivement, je ne suis pas allée vers la réconciliation. Et, et du coup, ça m'a fait vraiment... ça m'a attiré sur plein de sujets en lien avec la spiritualité, en lien avec peut-être les flammes jumelles, peut-être avec les vacances, peut-être avec les voyages. Et ça m'a permis de travailler sur moi, vraiment. De travailler aussi sur ma carrière, sur mes projets professionnels, sur ce que je voulais, ce que je ne voulais plus, mes épreuves, mes difficultés, pour aller vraiment vers l'accomplissement de mes projets. Alors je vais te demander d'attendre encore un petit peu, que je m'affirme encore, pour revenir en arrière. J'ai encore des choses à régler, communiquer avec certaines masques encore que je porte, et auxquelles donc j'ai cette dépendance. Mais parce que en fait, cette dépendance est un amour véritable. C'est-à-dire que si par exemple j'essaye de me séparer d'une personne qui ne me convient plus sur mon plan vibratoire, je veux le faire dans la douceur et dans l'amour, parce que je suis quelqu'un qui est dans l'amour. Je ne veux pas faire de mal aux gens. Si j'essaye de me débarrasser d'une dépendance, en fait, cette dépendance, elle n'est pas négative pour moi. Euh, je veux aimer tout ce que je fais, en fait. Je veux être juste intègre, authentique avec moi-même. Si je le suis avec moi-même, je le serai avec toi. Donc sache que je n'ignore pas ta fragilité peut-être énergétique en ce moment, ou tes problèmes financiers, ou tes doutes, tes questionnements, je les ignore pas. Je sais quelle personne tu es. Je le sais et je vais te demander de profiter de ça pour sortir, rencontrer d'autres personnes, profiter de bons moments pour continuer à voir peut-être aussi tes propres blessures par rapport à quelque chose de toxique, cette fameuse dépendance, où toi aussi tu es peut-être dans une illusion. Peut-être que tu rêves d'un amour qui est trop idéaliste. Je veux juste que tu sois authentique. Donc reprends ton énergie et reste dans cette complétude dans laquelle je t'ai rencontré. Tu recevras un message, mais cette fois-ci ce ne sera pas un mensonge.
il y a des choses que tu ne sais pas et que tu vas découvrir par des personnes de ton entourage, notamment un homme. Il va essayer peut-être même de t'approcher. Alors une femme, si tu es un homme et que tu regardes, il y a une personne qui essaiera de t'approcher, mais tout simplement pour avoir une relation éphémère, pas pour s'engager. Mais à toi de voir si tu en as le désir ou pas. Mais va vers ton épanouissement. Va vers ton authenticité, la fidélité avec toi-même. Voilà. Alors, je ne sais pas vraiment ce que ça donne parce que quand je reçois les messages, eh bien en fait, ça vient tout seul. Donc parfois je réécoute après moi-même. Mais tu me diras si ça t'a parlé ou pas. En tout cas, ce que j'ai ressenti dans les deux tirages, c'est des énergies de pardon. C'est des énergies de... il ne faut pas idéaliser des relations ni la vie. Il faut juste la vivre parce que il ne faut pas oublier cette phrase: Fontaine, je ne boirai jamais de ton eau. Parce que quand on idéalise quelque chose, le jour où il y a autre chose qui se passe, notamment des personnes qui peuvent dire: ah non, moi je serai jamais amoureuse d'une personne mariée, par exemple. Euh, oui, on peut avoir envie de vouloir contrôler ses sentiments, ses pulsions, etc. Mais pas de jugement à avoir parce qu'on ne sait pas. Tant qu'on n'a pas vécu la situation, on ne peut pas la juger. Donc tant que tu n'as pas vécu l'expérience, on ne peut pas la juger. Par contre, quand on a vécu toutes les expériences, oui, on peut effectivement émettre notre ressenti. Pas forcément le juger, mais émettre notre ressenti. Voilà. Donc, bon voilà. Oh là là, j'ai l'air triste. Mais non, il n'est pas triste. Tout va bien. Je sais pas, j'ai envie de tirer une carte. Allez, je tire juste une carte et tu vas choisir celle que tu veux. Pose-toi une question. Pose-toi une question. Et je te laisse choisir. Je regarde pas, je vais les découvrir en même temps que toi. Alors, si tu choisis celle-ci, waouh, on a la carte du retour. Alors peut-être que tu as demandé est-ce que cette personne reviendra ou est-ce que c'est une personne du passé, est-ce que c'est quelqu'un que je connais. C'est la carte retour. Donc il y a un retour, ça peut être une personne du passé et en termes de temps, on a l'année prochaine. Voilà. Donc c'est pas forcément pour tout le monde, mais en tout cas ça peut donner une indication. Si toi tu as demandé un temps, on peut te dire l'année prochaine. D'accord? Voilà. À toi de voir ce que tu ressens. Et pour la deuxième, on a la naissance. Donc ça peut être un projet, ça peut être un bébé. C'est la carte 21. L'autre c'est la carte 37. Et on parle de naissance, d'enfant, de grossesse, l'envie d'avoir un enfant. Voilà, tu me diras si ça a répondu à ta question. Après ça peut être l'envie d'avoir... tu vois, ça peut être, comment dire, si tu as choisi les deux, imaginons, l'envie de redevenir comme un enfant, l'envie de revenir recréer quelque chose dans la famille avec les enfants, une envie soudaine d'avoir un enfant, c'est-à-dire que ça peut revenir, tu vois. Après, je ne sais pas si tu as tiré une carte ou les deux en même temps. Mais pour moi, le retour, là, j'ai plusieurs cas. C'est soit... ok, je reviens sur un projet. Cette personne revient sur un projet. Cette personne revient sur une rencontre. Parce qu'on me parle de rencontre. Alors, c'est une carte... je ne sais pas si elle représente la rencontre, mais en tout cas, c'est ce que je ressens. On va se revoir comme une nouvelle rencontre, comme une nouvelle naissance. Voilà. Donc, les deux tirages parlaient un peu de pardon, mais on parlait quand même d'une dépendance. Soit à lâcher, soit à accepter et dire bah ok, j'aime boire, je sais pas moi, un verre d'alcool tous les soirs. Il y a des gens qui vont dire bah boire un verre tous les soirs c'est une dépendance.
bah, y en a qui vont dire, bah oui, ok, j'étais peut-être dépendant dans l'alcool une période, eh bien, je ne peux pas arrêter à 100%, donc comme j'aime ça quand même, bah voilà, je veux être intègre avec moi-même, au lieu d'être dans la frustration tous les jours et dans la bataille, bah un verre d'alcool tous les soirs, si ça reste raisonnable pour ma santé, que mon médecin me dit ok, par exemple, ok, bah j'accepte d'aimer ça, mais d'être dans la modération. Voilà, j'ai l'impression que c'est ça, la modération. Parce que rien n'est... D'ailleurs, on dit bien un verre de vin, c'est bon pour le système cardiovasculaire, je crois, je sais même plus. Un verre de vin, tu vois. Donc voilà, il faut pas tout rejeter à 100%. Il faut aussi s'amuser dans la vie, profiter, et puis ne pas être... enfin, on n'est pas venu sur Terre pour être tous des moines ou tous des bouddhistes. C'est une image, hein, bien sûr, que je donne. Maintenant, chacun fait ses choix, hein, et voilà. Mais faut pas être trop dur avec soi-même et vivre dans la frustration ou tout le temps dans le contrôle. Voilà, on a le droit de temps en temps. C'est pas parce que t'as arrêté de fumer depuis 5 ans, tu craques, t'en refumes une, que ça y est, tu vas reprendre. Non, ça c'est un programme que tu vas te mettre dans la tête. Mais si tu te dis, bon ok, voilà, j'en prends juste une et puis voilà, c'est pas. Alors oui, ça peut être une tentation, ça peut effectivement te faire tomber entre guillemets. J'ai coupé de la betterave, c'est pour ça que j'ai les mains rouges. Mes filles, elles s'arrêtent comme ça. Je sais même pas si ça se voit. Ça se voit? Non, pas tellement finalement. Non, j'ai pas frappé mes enfants. Voilà, bon bref. Je sais pas pourquoi je te montre. Donc voilà, après, vaut mieux dire la vérité, vaut mieux dire, voilà, moi ce que j'aime dans la vie c'est ça, je ne sais pas si toi ça va te convenir. Enfin voilà, faut être franc dans la communication en fait. Ça c'est un peu le message. D'ailleurs, si tu es là en train de regarder ce tirage, c'est que quelque part, il n'y a pas encore eu cette franchise dans la communication entre vous. Bon, bref, je m'arrête là et tu me diras. Ouais, tu vois, j'ai le masque. Tu me diras en commentaire si ça t'a parlé ou pas. Je vais tirer une dernière petite carte. Qu'est-ce qu'on va prendre comme petite carte? Une dernière. Ouais. Ah. Allez, je vous l'avais présenté celui-là, j'avais pas encore tiré de cartes. On est parti. La voix des artisans de lumière. Si t'es là, c'est que t'es un artisan de lumière. Sache-le. Je pense que tu le sais déjà. Alors, quel message on veut te donner? Transformation. Les choses changent au niveau cellulaire. Guérison profonde. Ouais, tu vois. Les choses changent au niveau cellulaire. Guérison profonde. Ouais, on est en plein dedans. C'est magnifique. Alors, on va lire le petit livret. Attends, faut que je trouve le... La fille, elle cherche ses lunettes imaginaires, tu sais. Mes lunettes invisibles. Elles étaient à côté, en fait. Alors, transformation. 112. Oh, oui, bah je le lis à voix haute. Tu sais, je te fais tout le commentaire. Je crois qu'ils ont été... Ah, voilà. Ah, 111. Alors, c'est 110 et 111, tu vois les pages. Parce qu'en fait, il y a eu un petit décalage sur ce livre, apparemment, et on est sur le 111. Je dis ça, je dis rien. Les choses changent au niveau cellulaire, guérison profonde. Les choses changent au niveau cellulaire. Vous n'êtes pas qui vous étiez il y a un an, ni qui vous serez bientôt. Vous êtes entre les deux, émergeant à moitié vers le haut, à moitié retombant. Poursuivez votre travail, vous vous transformez. Cette fois-ci, vous regarderez en arrière avec crainte. Cette fois-ci, vous regarderez en arrière avec crainte. Il se passe tellement de choses dans votre monde intérieur et dans vos cellules, il est temps de libérer les anciennes façons d'être qui vous ont permis de rester en mode combat, envol, stagnation. Pour choisir une nouvelle façon d'être où le traumatisme n'en est pas la force motrice. Les vieux schémas de l'enfance se libèrent. Ah, la carte, hein, t'as vu, je retrouve mon enfant intérieur. Les vieux schémas de l'enfance se libèrent pour être guéris. Comme vous vous permettez de les observer et de les ressentir sans attachement, ils desserrent leur prise et se dissolvent.
C'est ce qui s'est passé avec l'hypnose que j'ai eue de mon ami Damien pour la cigarette. C'est-à-dire que je ne suis plus du tout dans l'attachement de cette cigarette. C'est juste, bon non, là j'ai pas besoin, là j'ai pas envie. Et puis quand j'ai envie, bah, je me l'autorise quand même. Mais du coup, j'ai diminué par, j'allais dire, 2 tiers ma consommation journalière de cigarettes, tu vois. Grâce à une séance d'hypnose. Donc il m'a débloqué vraiment quelque chose au niveau... bon, enfin, je l'ai compris, il me l'a expliqué et c'était juste extraordinaire. Donc, merci encore Damien. Comme vous permettez de les observer et de les ressentir sans attachement, ils desserrent leur prise et se dissolvent. Vous êtes appelés à trouver de nouvelles façons de cohabiter. Saturne, la Vierge Noire et la déesse africaine Oshun influencent cette carte. Je crois qu'on est encore en Égypte par là, les déesses. Enfin, déesses africaines. Saturne représente la destruction et la transformation. La Vierge Noire représente le monde souterrain et tout ce qui a été mis de côté. Oshun représente le tendre amour de la mère originelle. Une reprogrammation est en cours. Guérir au niveau les plus profonds. Pendant que vous êtes dans cette phase, ne vous mettez pas sous pression pour effectuer des performances. Vous devriez peut-être revoir votre relation avec votre corps, peut-être même changer de régime alimentaire ou d'exercice physique, ou bénéficier d'un soin de guérison énergétique. Vous devez également considérer le fait que vous avez besoin d'un soutien émotionnel car les problèmes de votre enfance peuvent émerger pour être guéris. Vous êtes profondément aimé. Travaillez votre lumière. Posez la carte sur votre cœur. Alors imagine, et tu peux le faire avec moi en mettant ta main sur le cœur. Et on répète après moi. Je m'autorise à recevoir les plus profondes guérisons et transformations en vue d'un changement et qu'il se manifeste au niveau cellulaire. Voilà. Et en aparté, je fais un gros bisou à Stéphanie, à qui je remercie et qui j'ai posté un de ses commentaires parce qu'on a réussi à toutes les deux à l'aider à arrêter des crises de boulimie. Et ça fait donc 20 jours qu'elle n'en a pas fait. Et merci Stéphanie de m'envoyer régulièrement tes nouvelles pour savoir comment ça se passe. Et bon, elle sait entre elle et moi ce qu'il y a comme connexion. En tout cas, voilà, on peut guérir de tout si on le décide et qu'on le conscientise. Voilà. En attendant, je vous fais des bisous. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager. Et si vous voulez participer à mon voyage, mon rêve des aurores boréales, n'hésitez pas. Il y a un petit lien pour la cagnotte juste en dessous de la vidéo. Et aussi, pour les personnes qui m'avaient demandé le contact de Mélanie, vous pourrez le trouver sous la vidéo avec Mélanie, donc qui fait des massages chamaniques. Je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao mes loulous.